Salut à tous. Donc c'est Shibidams, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation de produits. Voilà, donc aujourd'hui j'ai reçu Dragon Ball Super Start Guide. Donc un magazine hors série, on va dire ça comme ça. Le premier du genre pour cette nouvelle licence de Dragon Ball qui commence en 2015. Voilà, donc on a eu la chance de découvrir l'épisode la semaine dernière. Et donc là, ben bim, Dragon Ball Super, le guide. Donc bon, il est tout en japonais, donc je vais pas comprendre grand chose. Il fait 80 pages. Mais honnêtement il est épais, donc ça veut dire que déjà c'est du bon papier. Donc je suis déjà assez surpris là-dessus. Donc on se retrouve avec en première page le visuel officiel de la série, qui apparaît également en poster. Voilà. Je suis heureux parce que je m'attendais pas à avoir un magazine comme ça en fait. Et il est génial. Donc là on a le poster visuel de tout la Z-Team avec Beerus et Whis. Voilà, bon j'aime bien, il n'y a que les dieux qui regardent d'ailleurs. Enfin bon non, même Vegeta. En fait ils font n'importe quoi. Et vous voyez la big incohérence là? Je dirais rien. Voilà, ça sera à vous de la trouver dans les commentaires. Donc voilà, encore le visuel qui est génial. Celui-là, je le kiffe, ça, je l'adore. Et on se retrouve avec voilà une carte qui m'intrigue avec surtout ça. Serait-ce les 12 univers? Voilà. Ou alors la planète des ténèbres, enfin de Beerus. Donc on se retrouve avec des visuels ici de l'épisode 1 et de l'épisode 2. Très beau visuel, encore une fois au même endroit. Voilà, une interview d'Akira, enfin pas une interview, une intervention d'Akira Toriyama qui délivre un message. Voilà. Puis ensuite des visuels des anciennes périodes de Dragon Ball, etc. Enfin moi ce que je retiendrai surtout c'est ça, enfin ces visuels de Dragon Ball. Super, donc avec Champa et la Whis féminin. Là. Donc là on vous montre en fait les productions, enfin le process. Et donc on vous montre plein de dougas, enfin de croquis des personnages avec leur version de couleur. C'est juste trop beau, c'est chouette, ils sont classe en plus. Enfin c'est juste, il faut passer son temps à regarder ça quoi. Ils remettent ses 18 avec des cheveux gris. Voilà. Et donc là je retiendrai ça. Le visuel de Kibito. Je le trouve super classe. Pourtant c'est un personnage qui est complètement débile, mais là il est vraiment chouette. Donc on vous montre Son Goku, etc. Enfin, juste il faut baver devant quoi, c'est trop classe. Des croquis du monde de Beerus. Puis d'autres visuels. J'ai pas le temps de tout vous montrer, mais franchement il y a des trucs vraiment classe. On voit des visuels de monde complètement inédits. Donc ça pourrait être... C'est songeur pour plein d'éléments intéressants. Donc je suppose que la croisette là c'est surtout pour Vegeta et Bulma, donc on verra ça certainement au prochain épisode. Le village de Goku, etc. Donc là on vous montre encore des storyboards. On vous montre un peu comment travaille l'équipe de production. L'interview des auteurs des openings et des endings de Dragon Ball Super. La voix de Goku. Une BD pour présenter un petit peu. Un sketch assez rigolo. En fait, qui Champa serait Beerus mais gonflé. Voilà. Des visuels sur les produits dérivés. Avec un super visuel de Goku SSJ God SSJ. Ouais. Voilà, des figurines, toujours des figurines. La carte, que je n'ai toujours pas déballée, que j'ai pas envie de déballer, parce qu'en fait je la trouve trop classe et je veux la laisser dans son étui. Voilà, et puis encore de la pub. Voilà, c'est un super magazine et je vous le recommande. Junko, 10,70€. Voilà, ciao. Et voilà, si vous avez d'autres questions, bah, vous n'hésitez pas à les poser sur la chaîne YouTube. Allez. Au revoir.